Ouais, c'est moi ça. Honnêtement, c'est formidable d'être avec vous. On nous aurait dit que vous alliez remplir le Grand Palais sur le bois au moment où on est venu pour les épreuves d'escrime pour les Jeux Olympiques. On se serait dit que c'était un formidable pari. Quand on arrive et qu'on voit tous ces stands, toute cette activité autour de la filière, on se dit qu'il y a vraiment un mouvement incroyable et il faut remercier tous les acteurs et bien sûr d'abord Paul Jarquin, parce que c'est vrai qu'il y a là un développement qui montre qu'on arrive à concilier transition écologique et développement économique. Chacun d'entre vous est à la manœuvre pour ça, c'est réjouissant. En 2021, on avait signé avec Valérie Pécresse le premier pacte. On était en sortie de Covid, on était encore en visio. Et rien que dans ce changement d'ambiance, de lieu, de salle, je vois un signe très positif. Moi, je ne fais que du bois depuis une semaine. J'ai signé lundi un pacte avec la métropole du Grand Paris et l'ONF pour davantage avoir de ressources engagées par la préfecture, l'État et la métropole sur ces questions. La semaine dernière, j'étais avec l'ONF à la forêt de la Malmaison pour essayer de faire le point sur leurs dispositifs qui répondent exactement à ce que Yann Verling a dit il y a un instant, c'est-à-dire faire comprendre aux uns et aux autres que la forêt a plusieurs fonctionnalités et qu'effectivement, il faut à la fois tenir compte de la volonté des populations en Île-de-France de s'y promener, d'y être heureux, mais il faut aussi traiter la partie de cette forêt qui est malade, il faut aussi savoir l'exploiter, il faut savoir combiner toutes ces approches pour se situer dans une temporalité longue. Le fait qu'aujourd'hui on soit tous là, c'est d'abord le succès des 4 dernières années. Je ne suis pas sûr que si on se projette il y a 4 ans, on se soit dit qu'on allait arriver à faire autant de choses, à ce que 60 structures comme ça se mobilisent, à ce qu'on arrive à ce que d'autres régions de France veuillent copier ce pacte, qui est maintenant 5 régions qui dans le reste du territoire fassent la même chose. C'est formidable aussi. Moi, je me dis que d'ailleurs, les Jeux Olympiques ont été sur la question du bois, comme sur beaucoup d'autres, un formidable accélérateur. Évidemment, le centre aquatique olympique a été un démonstrateur incroyable. Yann Verling a raison de dire que le Grand Palais éphémère, c'était beau aussi. Et puis tout ce qui a été fait, hein, les 30 000 mètres cubes de bois mobilisés dans la construction de 15 ouvrages olympiques, tout ça, ça nous a permis de retenir près de 30 000 tonnes de CO2. En réalité, ça a montré au monde entier que les ingénieurs français, les architectes français, le système économique et de construction savaient faire des choses formidables avec le bois et qu'il fallait s'en inspirer. Évidemment, on peut s'en réjouir au moment où nous travaillons bien sûr sur la déclinaison de la COP à l'échelle francilienne et sur la révision du SRCAE. En tout cas, le pacte 2030 que vous nous avez rapidement présenté il y a un instant, il est formidable dans ces 3 aspects. Le soutien de la forêt française, on en a besoin. Je veux redire que le président de la République s'était engagé à ce qu'on plante 1 milliard d'arbres. Et le chiffre de 317 millions d'euros que vous avez montré sur le plan de relance, plus France 2030, quand même fait rêver. C'est-à-dire qu'on nous aurait dit là aussi, il y a quelques années, que dans le prolongement de ce que les rois qui ont fait la France, les empereurs qui leur ont succédé, le président de la République allait nous dire, en protecteur de la forêt française, qu'on allait planter 1 milliard d'arbres. On se serait dit qu'on avait là un formidable défi. Évidemment, en Île-de-France, ça nous concerne beaucoup. On a près du quart de la forêt française. Il faut qu'on s'y attelle. Je peux vous dire que nous y sommes avec l'ONF très mobilisés. Moi, je trouve que dans le dispositif du pacte, il y a des aspects nouveaux qui sont formidables. Par exemple, le bois de crise dont vous nous disiez un mot tout à l'heure. Nous, on le touchait du doigt pour les chênes et la maladie de l'encre, mais là, c'est surtout les résineux que vous voulez, avec nos collègues de l'Est de la France, arriver à réutiliser. Je trouve que cet aspect nouveau dans le pacte est riche d'une valorisation qui aidera toute la filière. De manière générale, de toute façon, tout ce qui est fait ici nous permet aussi, bien sûr, d'améliorer le puits carbone de nos forêts. C'est une très bonne chose. Dans votre deuxième axe, sur soutenir la construction d'œuvres, je ne vais pas reprendre des exemples parce que beaucoup d'acteurs avant moi l'ont dit de manière très forte, mais je veux dire que la société des grands projets, l'ex-société du Grand Paris,
me semble, sous l'impulsion de son président, assez exemplaire en la matière. Elle s'est engagée à signer également votre pacte, à ce que 40% de la surface de plancher de ces projets immobiliers, donc dans nos 68 quartiers de gare, soit en bois et en matériaux biosourcés. On a là évidemment une illustration sans pareil, puisque c'est quand même le plus grand chantier d'Europe en ce moment qui a lieu en Île-de-France. Et le fait qu'ils se disent qu'il faut recourir aux matériaux biosourcés est une bonne nouvelle. Et puis bien sûr le troisième axe, rénover le bâti, nouveau aussi, que nous n'avions pas la dernière fois, que vous avez repris parce que nous sommes face à cette spécificité en Île-de-France. Toutes les régions françaises, nos problèmes d'émissions, c'est d'abord les transports, et même pas en Île-de-France. En Île-de-France, c'est lié à la taille de la région, mais c'est lié aussi au bâti. Les bâtiments sont à l'origine de 67% des consommations d'énergie et de 46% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai que tant qu'on n'arrivera pas à travailler sur la rénovation du bâti, nous ne résoudrons pas ces questions. Je salue bien sûr beaucoup l'engagement de tous les signataires pour les différentes solutions qui nous ont été dites, la façade ossature bois, les éléments de structure, les isolations biosourcées. Tout ça doit pouvoir nous aider à franchir une étape. J'y vois aussi un élément très important parce que rénover plutôt que démolir, quand on voit la masse de déchets de chantier, c'est un enjeu phénoménal dans notre région. On a 37 millions de tonnes de déchets chaque année en Île-de-France, de déchets de chantier. Et évidemment, les démolitions représentent près du tiers. Donc on n'a pas simplement un effet vertueux pour les gaz à effet de serre, mais un effet vertueux de manière plus large. Voilà, remercier vraiment beaucoup pour conclure tous les acteurs de cette réussite d'aujourd'hui, de la réussite des 4 années passées. Et vous dire que dans 4 ans, je ne sais pas très bien quel lieu plus emblématique du génie français vous arriverez à trouver, mais s'il est en bois, ça sera encore mieux. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous. Ça clôture notre conférence. Et encore une fois, en plus avec les lumières et la nuit tombée, je vous invite tous à aller visiter sur les mezzanines l'exposition sur l'architecture bois. C'est exclusivement des architectes qui présentent leurs projets.